Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vraie question, une question sincère parce que moi ça va pas bien. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est je crois, je sais pas combien de fois ça fait que je recommence, l'enregistrement. Le problème, c'est qu'en fait, j'en ai terminé un qui fait 20 minutes et celui-ci, ne sera pas exploitable parce que j'arrête pas de pleurer, j'arrête pas de renifler et en vrai, vu les sujets que je vais aborder dans cette vidéo, je pense que ça risque de se reproduire. D'ailleurs, je tiens à dire que si vous êtes sensible, si en ce moment vous n'êtes pas dans un bon mood ou quoi, je vous invite vraiment à ne pas regarder cette vidéo. En fait, je vous invite à quitter cette vidéo, sincèrement. Je dis ça pour vous, pour votre bien, hein, parce que j'ai beau être catégorisée par certaines personnes comme la méchante sorcière et la plus grosse rageuse du monde. Il y a des choses, en fait, je veux pas que vous l'entendiez si vous n'êtes pas capable de l'entendre. Là, récemment, j'ai un peu vu la réalité en face. Je vis sur une ligne en fait remplie de mal, avec des passages de bons pour que je puisse souffler. Je vais parler de mon cursus. J'ai suivi un master direction artistique digitale. Je me suis éclatée, il y avait des projets passionnants, magnifiques. Mes moments préférés, c'est quand j'étais à l'école, hein, sincèrement. Il y a une partie de mon master qui a été pourrie, à cause de mon alternance puisque j'ai subi du harcèlement de la part de mon patron et en réalité, il peut dire ce qu'il veut, ce gros clochard. J'ai pas été bien traitée, tout le monde a été témoin, personne n'a levé le petit doigt parce qu'il y a pas de RH. Enfin bref, vraiment une entreprise de merde gérée par une grosse merde et à chaque fois, je dis: «Oui, mais je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo là-dessus». C'est ce que je dis à chaque fois et en fait, chaque script que j'écris, je ne peux pas écrire plus d'un paragraphe, ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas, c'est en fait, il y a tellement de sujets qui me prennent aux tripes et qui me détruisent de l'intérieur, j'ai envie d'en parler et là, je me dis que c'est le moment d'en parler. Donc la vidéo, elle sera assez spéciale parce qu'il n'y aura pas d'animation spécifique pour illustrer pardon, ce que je dis et il n'y aura pas non plus de musique. Ce sera juste vous et moi et surtout moi. Parce qu'en fait, moi, je me suis bien oubliée. Je vais vous expliquer. Donc il y a eu le passage de mon alternance qui m'a pas mal amochée. Honnêtement, ça m'a épuisée, ce qui fait que finalement, j'ai décidé d'arrêter la DA. La direction artistique, c'est vraiment l'amour de ma vie, hein. Je veux dire, en termes de comment dire? De vocation, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux bosser avec des marques, je veux trouver des idées, je veux créer des univers, je veux en fait, vraiment, c'est un truc la DA, en fait, un truc de fou. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que l'autre, il m'a mis dans une machine à laver, il m'a passé à l'essorage, il m'a pressé, il m'a réessoré, il m'a nettoyé, à sec: «Eh vas-y, c'est bon». Il a gâché, il a tout gâché. Enfin bref, chapitre clos concernant mon alternance et si j'ai envie, je ferai une vidéo dessus, un jour. Mais récemment donc, après, le cursus qui s'est terminé, j'ai essayé de me préparer mentalement pardon, au fait que, ma vie allait changer. Mais je me suis pas assez préparée finalement. Parce que j'ai fait une chute libre de novembre 2022 à juillet 2024. J'étais en couple, donc c'était pendant mon master. J'étais en couple, et honnêtement, cet homme-là, je vais vous le décrire comme pendant ma relation, hein, comme quelqu'un de magnifique, d'exemplaire, avec un comportement exemplaire et moi, je qualifie de comportement exemplaire d'un homme envers une femme, un comportement normal. Parce qu'en fait, mes standards ont bien baissé à cause de ce que j'ai pu vivre avant. Pour moi, tant qu'on ne me tabasse pas et tant qu'on ne me fait pas et qu'on me fait quelques cadeaux, c'est un comportement exemplaire. Vous vous rendez compte à quel point on a pu me détruire par le passé? Enfin bref. Et donc en fait, ce garçon m'a chouchouté pendant 1 an et demi de relation et comme j'aime le dire, cet homme-là, il a pris tout ce que les autres hommes m'ont volé, à savoir, bah, mon estime de moi, ma lumière, tout en fait, tout. Il m'a tout rendu et il m'a fait comprendre que je pouvais être un autre type de personne. C'est lui qui m'a acheté mes premiers hijabs, c'est lui qui m'a acheté mon premier abaya, c'est lui qui m'a acheté mes premiers tapis de prière, c'est lui qui m'a appris à prier, c'est lui qui m'a acheté des livres.
que je consulte encore, hein, sur l'islam. Les premiers livres que j'ai, c'est les seuls et c'est lui qui me les a achetés. Vraiment, il a fait de moi une autre personne. Il m'a aidé à comprendre, en fait, que je pouvais être quelqu'un d'autre, enfin, pas quelqu'un d'autre, mais que je pouvais être, à m'améliorer sur certains points et j'ai réussi grâce à lui. Et pour moi, comme en 24 ans d'existence, je n'ai pas eu de repère masculin sain et stable parce que j'ai perdu mon seul repère masculin, quand j'étais petite, mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est lui, en fait, que j'ai placé sur un piédestal. Donc oui, on a rompu parce que, ben, on a pris des chemins, nos cheminements religieux sont devenus beaucoup plus forts. On a eu une foi beaucoup plus forte et on s'est rendu compte qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler et que la principale cause du mal-être de notre couple, c'était le fait que notre relation était haram. Je voulais me marier, lui non. Et bah, j'ai appris récemment, en fait, qu'il s'était remis dans une relation haram. Mais bref, c'est son dos et celui de sa grosse pute aussi. Donc du coup, comme cette personne-là a été mon seul repère masculin, mon seul soutien, même après notre rupture, on continuait de discuter, en fait. On a été faibles tous les 2 et c'est cet été, donc soit 1 an après notre rupture, qu'on a recommencé à se fréquenter. Donc on s'était pas beaucoup revus depuis notre rupture, 1 ou 2 fois. Voilà, il a toujours été très doux, très gentil avec moi. Là, il a eu un autre type de comportement, mais je me suis dit: «Ben, je sais pas, il est devenu plus dur, plus froid, j'en sais rien». En fait, ce qui a commencé à changer son regard et à changer donc mon regard sur lui, c'est que le mensonge a commencé à s'installer et en fait, il a commencé à détruire l'image que j'avais de lui, en fait. Et le fait que ce soit cet homme-là qui m'avait sorti la tête de l'eau, qui a décidé de me renoyer encore plus profond que ce que les autres hommes ont pu faire, c'est ça qui m'a mis KO. J'ai connu, oui, une période assez triste, après la fin de mon cursus. C'est lui qui m'a réconfortée, on a recommencé à se voir. Ensuite, j'ai eu un accident de voiture, on s'est vus, donc suite à cet accident de voiture. Le lendemain, plus de son, plus d'image. Il a dit qu'il m'expliquerait, il a fini par m'expliquer le jour d'après. Pour vous, c'est rien peut-être, un simple chagrin d'amour, mais comme je vous ai dit, pour moi, ce mec, c'est plus qu'un amoureux. Quand t'as rien eu de la part des hommes à part de la merde, quand tu idéalises quelqu'un et qui décide de faire de lui de la merde aussi, le choc est carrément, carrément, carrément beaucoup plus violent que tous les autres. Et en fait, donc, pour plaire à une, batata, genre vraiment la meuf, c'est le cliché de la batata de quartier, genre vraiment la petite BDH qui s'est ramenée sur son lieu de travail un soir du ramadan pour, lui offrir des pâtisseries Zarmas. Ça, c'est trop la honte. Surtout qu'en plus, heu, pendant que madame, elle se faisait chier à lui ramener des gâteaux, après le ramadan, il est venu me voir moi sans que je demande rien, me ramener des gâteaux. Donc bref, ma chérie, les efforts que tu fais, ils servent un peu à rien. Mais du coup, comme je sentais la patate et le mensonge arriver, le mensonge, je déteste ça, donc moi, la priorité, c'est la vérité. J'appelle pas ça foutre la merde, j'appelle ça remettre les choses en ordre et reconstituer les puzzles. J'ai donc décidé de prendre contact avec la batata de service et de lui dire, en gros, ce qui se passait. Donc on s'est appelé, on a discuté et en fait, elle a commencé à être méprisante avec moi, et en fait, elle savait que je l'aimais et quand j'ai cherché à le joindre, c'est elle qui a répondu au téléphone. Donc vraiment grosse pique me, mais à un point. Elle me traite de pute, de tous les noms, d'oiseaux, machin, alors qu'en fait, bah, elle a jamais été aussi importante que lui, que moi j'ai pu l'être dans sa vie. Mais pour lui plaire à elle, il a décidé de prendre tout ce qu'il m'avait rendu, comme je l'ai dit, et d'écraser pour lui faire plaisir. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis autant de temps à construire grâce à lui, avec lui, il a décidé de tout détruire. Voilà l'une des raisons de pourquoi, en réalité, là, j'ai décidé de plus vivre normalement. J'ai décidé moi, en fait, je suis comme ça. Quand on décide de me briser et de me faire la misère, on peut pas briser quelqu'un qui est déjà vulnérable, on peut pas briser quelqu'un physiquement, mentalement, on peut pas faire d'elle une personne dépendante pour finalement la détruire sans en subir les conséquences. Et donc, la fameuse étiquette de la folle, la psychopathe, hein, la harceleuse, je l'ai, parce qu'en fait, à chaque fois, je me venge, à chaque fois qu'on me fait du mal, mais en fait, c'est juste les hommes qui sont incapables de torcher leur cul et d'assumer pleinement leurs erreurs, en fait. Et ça, à presque 30 ans. Donc, moi, j'ai décidé, à un moment de parler à l'une de ses connaissances et c'est là où il a pété un plomb et il a
pour moi, commis quelque chose d'irréparable. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais fait. Donc il aura beau dire que je suis folle, que je suis ci, que je suis ça. Il s'est permis de se rendre en bas de chez moi pour me forcer à regarder le contenu de mon téléphone. Et quand je dis forcer, c'est vraiment qu'il a usé de la force. Donc voilà, sous prétexte que pour lui, j'étais tellement agitée, alors que je voulais juste pas déjà qu'il rentre dans ma voiture parce que je devais aller au travail et parce que je voulais pas qu'il regarde mon téléphone. Il a serré mes poignets et ça m'a fait mal. Donc il a décidé de m'humilier avec une autre personne au téléphone, en me traitant de folle, de barjot. Mais c'est super facile pour un homme de faire passer une femme pour une folle quand on sait qu'elle est déjà vulnérable, quand on est au courant de tous ses traumatismes et surtout quand on l'a fréquentée dernièrement et qu'on sait qu'elle a des idées noires. Ces hommes-là peuvent tout se permettre parce que ils connaissent, ils savent, ils voient leur proie. Et moi, je pensais pas qu'il ferait partie de ces gens-là. Après avoir fouillé dans mon téléphone, il m'a premièrement forcé à faire quelque chose d'ordre médical que je ne souhaite pas évoquer plus dans le détail. Je ne voulais pas. C'était un peu douloureux. Et comme il y avait une petite plaie qui s'est ouverte, il m'a demandé de descendre de la voiture. J'ai dit non. Il voulait soigner Zarma la plaie pour faire genre c'était quand même quelqu'un de bien. Mais il m'a forcé à monter chez moi. Et donc du coup, sous la contrainte, je suis partie devant, mais j'ai fait demi-tour et j'ai voulu rejoindre en courant ma voiture, mais il m'a rattrapée et il m'a attrapée vraiment par le bras, par la force. Et donc du coup, une fois chez moi, il m'a forcé à faire quelque chose de très humiliant pour faire d'autres choses d'ordre médical. Je souhaite pas en dire plus, mais ça a été très choquant pour moi, surtout qu'il continuait de fouiller dans mon téléphone, il continuait de mal me parler, de m'insulter, enfin bref, voilà. Mais ça reste une agression, c'est arrivé mercredi 8 octobre. Je veux pas parler de tout ce qui est plainte ou pas, j'ai pas du tout envie de parler de ça, honnêtement. Mais voilà les faits, voilà ce qui s'est passé et j'en ai parlé à ma maman. J'aimerais bien qu'on parle 2 minutes aussi de ma connasse de mère parce qu'en fait, j'ai beau croire qu'elle a pu évoluer dans sa vie, ce n'était pas le cas, hein. Franchement, il y a des réactions qu'elle a qu'avec moi qui me dégoûtent au plus haut point et qui me rappellent la conne qu'elle était durant mon adolescence et je lui ai dit que j'avais subi une agression. C'est dur pour moi, c'est encore dur à vivre là. Parce qu'en fait, ça date d'il y a 2 jours et le seul sujet qu'elle a voulu approfondir concernait mon voile et ma foi. Ta fille vient de subir une agression. Tu sais qu'elle est toute seule, tu sais qu'elle a dû faire des démarches seule. Plutôt que de demander comment elle va et de lui dire que tu l'aimes, tu as décidé d'ouvrir ta bouche en disant: «Ah mais je comprends pas, t'as dit que si, t'as dit que là, par rapport à ta religion, ça veut dire que des fois à la maison tu me fais des scandales par rapport à ta religion». Et il y a un passage du vocal qui m'a glacé le sang. Puis après ça a fait qu'un tour et là je vais incendier. Elle m'a dit: «Enlève ton voile et redeviens normal». Voilà, c'était ça le sujet important pour elle. Donc c'est-à-dire que en fait, pendant ça fait 1 an que je porte le voile et 1 an que j'ai toujours cru qu'en fait ma famille chrétienne, parce que du coup je précise qu'ils sont chrétiens, en fait ça jouait un peu les bienveillants et cetera, mais je sentais qu'à chaque fois que ça évoquait le sujet du hijab, je devais faire une dissertation de 12 pages pour dire, pourquoi est-ce que je portais le voile, tu vois? Non, 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 j'ai juste dit: «Je porte le voile, c'est comme ça et pas autrement». Il y a pas à faire genre vous acceptez pour finalement me faire des réflexions par la suite et faire passer ça comme du questionnement. Je me suis énervée et honnêtement, je lui ai dit que franchement, hein, il y a des choses que j'aurais pu lui dire de très, très, très méchant que je me suis gardée de dire, vraiment et je suis super contente de moi, mais là, j'aurais pu franchement lui dire des dingueries. Je lui ai dit que toute l'année, j'entends pas parler de sa religion à part à Noël et encore, elle le fait plus par tradition que par religion. J'entends parler de religion, c'est quand elle parle de ma foi, en fait. Donc si jamais elle a un problème avec sa foi, qu'elle a du mal à pratiquer, c'est son dos, mais qu'elle vienne pas parler de moi, en fait. Faut aller se faire foutre, sincèrement. Là, c'était vraiment la goutte de trop, donc je l'ai incendiée parce que en tant que mère, c'est pas ce genre de question que tu poses à ton enfant et c'est là qu'elle a décidé de me bloquer. Non, elle m'a insultée et elle m'a bloquée. Elle m'a dit: «Tu me casses les couilles, reste chez toi». Moi, j'ai bloqué son numéro, mais en fait, c'est le seul parent qui me reste, donc est-ce que je vais encore être une bouffonne à lui courir après et lui dire: «Oh non maman, je suis désolée, gna gna gna». Non, 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 non. Parce qu'elle, en fait, elle a trop tendance à mettre en valeur tout ce qu'elle a fait pour moi depuis le décès de mon père, sachant qu'en réalité, tout ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de normal et en fait, au minimum du légal, quoi. Enfin, je sais pas, tu t'occupes de ton enfant, tu fais un gosse, tu t'en occupes. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que je crois que là, en ce moment, c'est un trop-plein, que mes nerfs sont en train de lâcher et justement, ma mère a toujours été dans ce truc de marche ou crève un peu, j'ai l'impression. Je veux un peu de répit, je veux du repos, mais là, du coup, j'ai
dépasser ce stade, de pouvoir me reposer, alors du coup, j'ai décidé de m'éteindre et de rendre le mal qu'on m'a fait jusqu'à qu'en fait je meure de chagrin, jusqu'à que limite, ma peau se creuse. Enfin, là, j'ai décidé de m'abandonner complètement. Quand je parle de m'abandonner complètement, je parle de moi, de mes besoins. Voilà, il y a des choses que je vais continuer de faire, comme m'occuper de mon chat, continuer d'apprendre ma religion, mais tout ce qui va me rappeler moi, tout ce qui va me rappeler le fait que j'existe, c'est mort, c'est mort, c'est mort. J'ai plus d'appétit, donc le fait d'arrêter de manger, j'en ai strictement rien à foutre. Je vais dormir, je vais prier, mais ça va s'arrêter là. Les vidéos, je sais même pas si je vais reprendre parce que ça va concerner moi, ma façon de penser. Et vu qu'en fait, les gens que j'ai aimés considèrent que je suis une grosse merde, et vous savez quoi? Je crois que finalement, je vais juste m'éteindre et puis je vais continuer d'aller au travail pour assurer mes obligations que j'ai envers d'autres personnes. Je vais continuer de gagner un peu d'argent. Je vais en mettre de côté. Je vais renoncer à mon rêve d'avoir un foyer stable, de me marier. Parce qu'en fait, je me dis, si là, je me marie et qu'en fait, je vais toujours pas bien ou quoi et qu'il se passe quelque chose ou je refuse de détruire d'autres personnes. Voilà. Mais moi, j'ai toujours eu ce rêve d'avoir le petit cocon, d'arrêter de travailler aussi, de m'occuper de la personne avec qui je partage ma vie, de faire des beaux enfants, des petits garçons. Parce que même si c'est pas moi qui décide, mon rêve, c'est d'avoir des petits garçons. Voilà, avec un papa présent, qui me protège. Et c'est là où j'aurai tout ce que je veux et que plus personne pourrait m'atteindre. Plus personne viendrait me faire du mal. J'ai décidé de renoncer à ce rêve-là et renoncer au rêve, de visiter le Japon. Ça fait des années que je rêve de voir le Japon. Mon rêve aussi aurait été de faire, ma Umrah et aussi d'aller, au Japon, avec mon époux, mais il y a ni l'un ni l'autre, il y a rien. La dernière personne qui m'a fait du mal, c'est celle qui m'a fait le plus de bien auparavant et je souhaite, lui rendre, la monnaie de sa pièce et là, je crois que je vais vivre, en fait, que pour ça et en fait, j'ai toujours su, hein, par rapport à tout ce que j'ai vécu, que la cause de mon décès, ce serait le chagrin. Là, en fait, je sens un poids sur mon cœur. Parfois, c'est même pas mental, c'est physique, je le sens, c'est douloureux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on plante des graines dans mon cœur, des graines de mal, et on les arrose tout le temps, et on me force à les arroser. Tout ce que j'ai pu vivre auparavant, tout ce qui a pu me blesser, il y a des gens que je ne connais pas. À peine je discute avec eux, à peine après quelques heures, ils me disent: «Ça se sent que tu as vécu telle ou telle chose» et ça me terrifie. Franchement, ça me terrifie. J'ai plus aucune thune pour, faire une TCC, donc c'est la thérapie cognitive comportementale qui aurait pu m'être bénéfique, mais c'est 70 € la séance et je peux pas. Ça coûte plus cher qu'une semaine de course pour moi et puis même, en fait, je me dis, en fait, si j'ai vécu toutes ces choses-là, tous ces traumatismes, c'est vraiment un bagage qui est très lourd à porter. Je me dis que peut-être je le mérite et qu'en fait, je suis condamnée à vivre avec ce boulet au pied et puis c'est pas grave, en fait. Maintenant, je vais m'éteindre et puis je vais pas vivre, mais je vais fonctionner. Parce qu'en fait, même si je m'appelle poupée machin, en vrai, je suis pas une poupée et faut qu'on arrête de me casser tout le temps. Ça me saoule, j'arrive pas à me réparer, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. Je suis très, 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 très fatiguée. L'énergie que je mets pour rendre le mal qu'on m'a fait par le mal, j'en ai aussi pour essayer de faire le bien autour de moi. Donc voilà. J'espère que les personnes qui se sont bien amusées avec moi en ont profité. J'espère qu'un jour j'aurai un pardon sincère, mais tant que je n'aurai rien, tant que le feu ne sera pas éteint dans mon cœur, je vais me consumer moi. De toute façon, je suis sûre que ça va faire plaisir à certaines personnes, dont une qui souhaitait ma mort parce que, je sais pas, elle avait pas aimé certaines de mes vidéos. Et franchement, je pense que les propositifs de merde là, qui me catégorisaient comme la rageuse parce que j'avais une vie de merde, sachez que pendant les périodes où j'ai été heureuse, ça m'a pas empêché de critiquer les trends, ça m'a pas empêché de critiquer les gens, en fait. Donc ça n'a rien à voir, alors me cassez pas la tête avec ça, merci. Je sais même pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que, en fait, après mon agression, donc depuis mon agression qui est arrivée il y a 2 jours, c'est la deuxième fois que je peux me poser et que je peux me confier et que je peux pleurer. La personne, avant même de me briser une dernière fois, m'a demandé si j'avais des idées noires. Et quand je lui ai dit que oui, il m'a dit: «Je veux que tu enlèves cette idée de ta tête, tu une personne formidable». Et après ça, il a déserté, ah ouais, il m'a mis KO. Écoutez, je sais pas si je vais revenir pour l'instant. Mes scripts qui sont en cours, là, ils sont en pause. Je suis désolée pour la qualité du son. Évidemment,
Je crois toujours en Dieu. Je sais qu'il est toujours présent à mes côtés. Je l'aime, je lui fais confiance, mais je suis très, 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 très fatiguée. Voilà. Je sais même pas si ce que j'ai pu dire a été compréhensible. Heu, c'est tout. Prenez soin de vous.